Des triangles, il existe deux possibilités différentes. Soit on va le classer en fonction de ses angles, soit on va le classer en fonction de ses longueurs. Alors, six classements différents. Au niveau des angles, il peut être ce qu'on appelle un triangle acutangle. Autrement dit, on entend un angle aigu. Alors, il peut être rectangle. Évidemment, quelle est une des caractéristiques principales du rectangle? C'est qu'il n'a que des angles droits. Autrement dit, notre rectangle va avoir un angle droit. Notre triangle va avoir un angle droit. Et enfin, il peut être obtusangle. Dans obtusangle, évidemment, on entend obtus. Voilà. Au niveau des longueurs, alors, soit toutes les longueurs sont différentes. On va faire des petites longueurs comme ceci. Si toutes les longueurs sont différentes, on appellera ça un triangle scalène. Soit deux longueurs sont identiques et une ne l'est pas évidemment. On appellera ça un triangle isocèle. Et enfin, les trois côtés sont de longueur identique. On dit alors que les côtés sont isométriques. On va appeler ça un triangle équilatéral. Alors, à quoi est-ce que ça ressemblait tout ça? Un triangle acutangle. Je dessine à main levée. Dont tous les côtés sont de longueurs différentes. Va ressembler à ceci. Un triangle isocèle acutangle. Je vais reprendre le même triangle, sauf qu'ici, je vais faire attention en fait à ce que... Hops, ma hauteur se retrouve pile poil au milieu de ma base. Soit le triangle est équilatéral. Là, pour bien le construire, j'aurais besoin d'un compas. On le verra dans une leçon prochaine. Les trois longueurs, les trois côtés sont de longueur identique. Alors, pour montrer qu'elles sont de longueur identique, on peut faire ceci. Un triangle scalène rectangle. Est-ce que c'est possible? Alors, je commence par montrer mon angle droit. Après, il faut que mes trois côtés soient de longueur différente. Autrement dit, comme ceci par exemple. Isocèle, alors, rien de plus facile. Voilà un triangle isocèle que vous avez toujours avec vous. Fatalement, c'est un triangle isocèle puisqu'il a deux côtés de même longueur et il a un angle droit ici au-dessus. C'est donc bien un triangle rectangle isocèle. On va montrer l'angle droit ici. Enfin, un triangle équilatéral rectangle, est-ce que c'est possible? Alors, si je décide d'avoir un angle droit ici, il faudra que j'ai trois angles droits. Ce n'est donc pas possible. On barre. Un triangle obtusangle scalène. Alors, tout simplement, je vais faire un angle obtus avec des longueurs différentes. Un triangle obtusangle isocèle, est-ce que c'est possible? Tout simplement, je prends le milieu de mon segment et je trace mon triangle. Et enfin, de nouveau, un triangle équilatéral, est-ce que c'est possible? Non. Alors, j'en profite pour quand même jeter un petit coup d'œil à quelque chose. Un triangle rectangle, j'ai donc un angle droit. Est-ce que c'est possible d'avoir deux angles droits? Ben non. Le dernier sommet ne parviendra pas, les côtés ne parviendront jamais à se toucher, donc ce n'est pas possible. Obtusangle, même chose. Si j'ai une première base, un angle obtus, si j'ai un deuxième angle obtus, ils ne se rejoindront jamais en un sommet commun. Ok, donc ce n'est pas possible non plus. Voilà, enregistrez bien ça.